Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, petite vidéo où on va coder en HTML, CSS et JavaScript une calculatrice. Petit projet très sympa à faire, très basique et très sympa à faire. Donc ici, on va du coup s'ouvrir notre HTML, CSS et JavaScript. J'ai un script et une feuille de style qui sont liés dans mon HTML mais qui sont vides. Vous avez d'ailleurs le fichier source en description comme d'habitude. On va pouvoir faire un clic droit Open with Live Server pour se l'ouvrir du coup en local et commencer par se coder cette calculatrice. Donc ici on va se faire une div avec la classe calculatrice. Donc, hop et hop. Ensuite on va se faire un p.info. C'est juste pour indiquer à l'utilisateur si jamais il va appuyer sur égal alors qu'il n'y a rien, mettre une petite info ici, veuillez écrire un chiffre, d'accord. Ensuite, on va se faire un formulaire à qui on va retirer du coup l'attribut action et on va lui rajouter juste un attribut name form. À l'intérieur de ce formulaire, on va se faire du coup une div avec la classe résultat. Hop. Et à l'intérieur, un input de type texte qui aura l'id du coup fenêtre. Et c'est là où on va marquer du coup le résultat, où il y aura du coup nos chiffres. Parfait, on lui donne également un name fenêtre. Je vais sortir de la classe résultat, d'accord, de la div résultat. Et je vais me faire une div avec la classe buttons. Parfait, maintenant je vais me faire une div avec la classe row. Et ici on va se faire un input de type button. Hop, à qui on va rajouter plusieurs choses. Déjà, on va rajouter au niveau de la value 7. On va commencer par notre premier chiffre, donc c'est 7. Au name également, on va mettre V7 pour valeur 7. Et on va rajouter du coup un one-click égal. Et ici, on va mettre val V7.value. Hop, nickel. On va prendre ceci, on va se le dupliquer. Alt-flèche du bas. On se le duplique 3 fois, d'accord. Ici et ici, on va mettre 8. Hop, ici, on va mettre 9. Hop, ici, on va mettre plus. Donc ici, on va pouvoir faire, hop, comme ceci. Ici, on va mettre plus. Hop, et ici, on va mettre plus value. Hop, on va récupérer tout le row ici. Ok, on se le duplique. Donc une fois, deux fois, trois fois. Nickel. Pour avoir 4 du coup rangés. 1, 2, 3, 4. Ok. Et on va du coup devoir gérer toutes les touches. Donc ici, on y va. On va mettre 4. Ensuite 5. Hop, 5. Ici, on va mettre 6. Et ici, on va mettre moins. Hop, et hop. Et on n'oublie pas ici également de mettre moins. Parfait, nickel. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir également faire celle du bas. Donc ici, on y va. Ça va être 1. Alors 1. Ici, ça va être 2. Hop. Ici, ça va être 3. Et ici, ça va être la multiplication. Hop. Alors, hop. Et ici, on va mettre mult. Hop, parfait. Et le dernier, ici, on va mettre 0. Ici, on va mettre point. Et ici, on va mettre dot. C'est pour la virgule. On va mettre maintenant la division. Hop. Donc div.value. Et le dernier, ce sera le égal. Hop, ici, on va mettre égal. Parfait. Et dans le one-click, on va enlever ça. Et on va mettre calcul. Alors, calcul. Hop, donc on va créer une fonction qui va s'appeler calcul pour calculer tout ça. D'accord? Donc on met pas de val comme pour les autres inputs. Une fois qu'on a fait ceci, on sort
de cette div row, hein, et on va se faire un input avec du coup la classe reset. Hop. Alors, pour le type, on va mettre button. On va mettre value supr. Et en name, on va mettre reset. Name égale reset. Et on donne un one click. Ce sera une fonction qu'on appellera supr. Hop et hop. Parfait. Nickel. Donc ça donne ceci. Ça donne ceci. On a ceci. Nickel. On a tout ce qu'il nous faut côté HTML. On va pouvoir venir dans notre style CSS. Et on va commencer par se faire un petit reset CSS. Donc étoile pour viser tous les éléments. Ça vise tous les éléments sauf les éléments before et after. Ici on fait étoile, virgule, deux points before, deux points after pour faire un petit reset CSS et effacer les marges qu'il y a de base sur nos éléments HTML. Donc margin 0, padding 0 et box sizing border box. User select none. Hop. Donc ça, c'est une propriété pour ne pas permettre à l'utilisateur de sélectionner avec la souris le texte. Ensuite, on va prendre le body et le HTML. Hop, on va faire une height de 100%. On prend maintenant juste notre body. On va lui donner un petit background 12, 0, F, 1F. Parfait. Display grid, place items, center. Hop, pour le centrer, donc c'est une propriété raccourcie, vous voyez, hop, ma calculette c'est bien centré. Ensuite, on va prendre point calculatrice, width 330 pixels, background, et on va mettre pareil, hein, 1201F, là. Hop, alors, 1201F, hop, hop, parfait. Padding, 40 pixels en haut et en bas, 30 pixels à gauche et à droite, et border radius pour arrondir les angles, toujours sympa, de 10 pixels. Box shadow, moins 3 pixels, moins 3 pixels, 7 pixels de dose, donc moins 3 pixels sur X, moins 3 pixels sur Y, 7 pixels de dose, et on va mettre une première couleur, 221, D3B, D, ou B, non, B, pardon. Ensuite, 3 pixels sur X, 3 pixels sur Y, et 5 pixels de dose, donc on rajoute une autre couleur, un autre shadow, et on va mettre du 000 comme ceci. 0070, pardon. Hop, comme ceci. Hop. Nickel. On a bien cet effet. Parfait, nickel. Maintenant, on va prendre résultat. Donc, je vais faire point résultat. Résultat, on va lui donner une height de 60 pixels, une width de 100%, un petit background pareil, 1201F. Et on va également utiliser le même box shadow, donc CTRL-C, CTRL-V, et je vais juste rajouter inset pour mettre le shadow à l'intérieur de notre élément. Hop, et ça nous fait notre écran ici, vous voyez, hop, résultat. Parfait, ensuite je vais prendre l'input qui est à l'intérieur de résultat, donc je vais faire point résultat input. On va lui donner une width de 100%, une height de 100% également, on va lui donner un background transparent, hop. Ensuite, on va donner du padding d'un rem. Color, on va mettre du 84 7F 97. Hop. Parfait. Ensuite, font size 20 pixels. Text align white. Border none. Outline none. Et on va utiliser du coup font weight 500 et réutiliser le box shadow ici. Alors hop, on récupère ça et on le met là. Hop et hop. Parfait, parfait, nickel. On va juste... Est-ce qu'on change les couleurs? Non, on va laisser ça comme ça. Parfait, on va juste changer X et Y ici. Et ici. Hop, on va mettre 1. Hop, voilà. Nickel. Parfait. Alors, border none. Hop et hop. Parfait. Ensuite, on prend nos boutons. Donc, point buttons. Donc, c'est le container parent de tous les boutons. Padding 30 pixels en haut. 0 pixels à gauche. À droite, en bas et à gauche. Ensuite, text align center pour centrer notre texte. Parfait. Ensuite,
on va faire input. Et entre crochets, on va faire type égale button. Donc on prend tous les inputs de type button. Width 56 pixels. Height 56 pixels. Hop. Height 56 pixels également. Margin 4 pixels. Font size 23 pixels. Hop. Alors, font size, margin 4 pixels. Voilà. Ensuite, background. On va mettre le même background, hein, 12 0 F1F. Color F1, F1, F1. Hop, parfait. Border none pour enlever les bordures. Outline none pour enlever l'outline. Et cursor pointer pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton. Et on va également lui donner un petit box shadow, mais pas en inset. Donc on va prendre celui-ci, hop, on va venir ici et se le coller. Hop, parfait, on a bien nos boutons ici, sauf pour le dernier où on va vouloir le styliser différemment. Mais avant, on va prendre tout ça, on se le duplique. On va faire ici un 2 points active. Hop, on s'efface tout ici. On garde juste le shadow. Et ici, on va mettre inset. On met le shadow à l'intérieur. Et quand on va cliquer dessus, hop, on a bien cet effet. Hop, comme si on appuyait vraiment sur une touche. Parfait. On prend maintenant le bouton reset. Width 100%. Et je vais utiliser le mot-clé important. Hop. Font size 18 pixels. Hop, parfait. Donc on a bien notre bouton reset ici. On va juste gérer maintenant la bulle d'info en haut. Color EB 9595. Text Align Center. Et Text Transform Uppercase. Font size 9 pixels. Margin bottom 1 rem. Et font weight 400. Hop. Parfait. On a tout ce qu'il faut côté CSS. On va pouvoir du coup gérer notre script directement. Donc ici, on vient ici. On va commencer par sélectionner les éléments dont on a besoin. Donc ici, on a déjà besoin d'infos. Donc ici, je vais utiliser query selector. Et je vais me créer une variable info. Et me prendre du coup info. Ensuite, on a tous les boutons. On va prendre tous les boutons. Donc, on va l'appeler all btns comme ceci. Et on va prendre input type égale button. Hop, comme ceci. Hop et hop. Donc, c'est une manière de sélectionner les éléments en JavaScript. D'accord? Hop, on sélectionne tous les inputs qui sont de type button. Ensuite, on va créer une fonction. D'accord? Une fonction qu'on va appeler val. Qu'on a appelé val d'ailleurs, qu'on a indiqué sur nos éléments HTML hein, à chaque fois. Hop, alors ici, avec val, d'accord. Donc on va créer cette fonction et on place résultat en paramètre. Et ça va prendre form.fenêtre.value égale form.fenêtre.value plus résultat. D'accord? Donc cette fonction est appelée à chaque fois qu'un bouton est cliqué et ça va ajouter le chiffre ou l'opérateur correspondant au bouton, cliquer et l'afficher sur la calculatrice et le stocker dans un élément HTML avec le nom fenêtre, notre nom fenêtre. Donc ici, hop, j'appuie sur 7, je fais x3 par exemple, j'appuie égal, là il ne se passe rien parce qu'on n'a pas encore créé notre fonction de calcul, mais quand je clique par contre sur n'importe quel chiffre, vous voyez, ça s'affiche. D'accord? Ça met bien la valeur correspondante. Mais maintenant, il faut créer cette fonction qui calcule. Donc ici, je vais faire function calcul. Donc on l'a mis sur notre bouton égal, hein, je rappelle. Et on va se faire une condition. Si jamais, donc if, si forme fenêtre.value est strictement égal, enfin est égal plutôt, à chaîne de caractères vide, alors info.inner texte égal, et ici on va mettre veuillez écrire un chiffre. Hop, nickel.
Ensuite, ici, je vais faire un all btns.forEach. Donc, vu que ça nous retourne un tableau, Query Selector All nous retourne une node list. Donc, forEach va nous permettre de appliquer une fonction à l'ensemble de nos éléments dans notre tableau. Je prends btn, du coup, on l'appelle comme on veut. Et ici, je vais faire un btn.addEventListener, lequel le clique et ça va me lancer une fonction qui va faire info.innerText égale un chaîne de caractères vide. On vient ici, alors ici, et on fait un else, sinon forme fenêtre .value égale eval forme.fenêtre.value. Alors, je vous explique tout de suite à quoi ça correspond cette ligne. Hop, parfait. Donc ici, on a fait une fonction de calcul qui est appelée lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton égal. Il va afficher la fenêtre résultat est vide. Il va afficher du coup veuillez écrire un chiffre. Ou alors sinon, il va nous afficher le résultat grâce du coup à eval, qui est une méthode JavaScript qui va afficher le résultat dans notre élément fenêtre. Et il va du coup, en fonction de cette expression, calculer nos chiffres et nous le renvoyer. Donc ici, si je fais 3 fois 3 et que j'appuie égal, alors pas supprimer, mais égal, alors il y a une erreur ici, forme, voilà. Donc 3 fois 3, hop, j'ai bien 9, vous voyez, tac, 6 fois 6, enfin 86 fois 6, ok, nickel. C'est parfait, la calculette fonctionne, c'est nickel. Il ne manque plus que le petit bouton supprimer pour supprimer tout ça. Donc ici, on va se faire une fonction supr. Forme.fenêtre. Alors, hop. Forme.fenêtre.value égale chaîne de caractères vide. Hop. Donc je clique ici. Hop, j'appuie sur supr et ça l'efface bien. Hop, nickel, parfait. Je peux recommencer mon calcul. Nickel. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à rejoindre le Discord si vous voulez être connecté avec d'autres développeurs passionnés par le développement web. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.